Sacha Distel nous a quittés en 2004 des suites d'un cancer du côlon. Plus jeune, le compositeur et chanteur français avait déjà connu de graves soucis de santé. Laurent et Julien, ses deux fils ont accepté de parler de ce sujet. En revanche, sa santé lui a souvent joué des tours. Il a souffert d'un cancer de la thyroïde au milieu des années 1970, suivi d'une opération des cordes vocales. Pour un chanteur, c'était dur, révélait son fils Julien en novembre 2021 dans les colonnes d'Ici Paris, venu témoigner des soucis de santé de son père avec son frère Laurent. Il avait un mélanome de la peau, dont le pourcentage de guérison n'est que de 2%. Il a subi une chimiothérapie et s'en est sorti. Puis, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du côlon, trop tard, ajoute Julien. Cette dernière pathologie a malheureusement été fatale à l'artiste. Ses deux enfants ont également confié au magazine qu'ils avaient hérité de certains traits de personnalité de leur père, visibles dans leur quotidien. Nous sommes optimistes, cela vient aussi de notre mère. Sacha était très sensible mais savait dire les choses. Moi aussi. Et je veux pouvoir me demander le jour où je partirai, est-ce que j'ai eu une bonne vie? J'ai une très belle vie, j'ai eu une enfance heureuse, je vais de l'avant, la vie est courte, explique-t-il. Les deux frères n'ont pas eu le même parcours de vie. Laurent a révélé avoir appris la mécanique auprès d'un préparateur automobile, avant de travailler pour le Paris-Dakar et dans l'équipe de recherche et développement du programme 905, dont Le Mans. Julien, quant à lui, après avoir travaillé dans le sponsoring sportif, s'est lancé dans l'immobilier, et plus précisément dans la location de chalets et d'appartements de luxe. Aucun des deux n'a hérité du talent artistique de son père. Mais comme le dit le proverbe, il faut de tout pour faire un monde. Un décès difficile à vivre pour elle, sans compter les graves problèmes de santé survenus quelques années plus tard. En août 2010, un ami vertébrothérapeute de Sallanches m'a prescrit une IRM. C'est le chirurgien qui m'a dit que je risquais d'être paralysé. J'avais ressenti des décharges électriques dans le dos, mais j'ai secoué ma jambe et j'ai repris le travail, confiait-elle en 2014 dans les colonnes de France Dimanche. Révélant qu'elle avait subi une opération du dos, qui avait provoqué la paralysie de ses jambes parce que son canal rachidien se refermait. 8 jours après l'opération, elle était à l'agonie dans son chalet de Megève, car elle était intolérante à la morphine, qui est un antidouleur très puissant, rien ne pouvait me soulager. Mais elle a réussi à trouver une solution. J'ai téléphoné à un ami anesthésiste qui m'en a envoyé sous forme d'ampoule. J'ai commencé par 10 gouttes, j'ai diminué la dose chaque jour et j'ai enfin pu dormir, malgré les nausées. Cette expérience m'a appris que la douleur physique dévore toute notre énergie, c'est terrible, explique la veuve du guitariste, victime d'un accident de voiture avec Chantal Nobel en 1985. Malheureusement pour Francine Bréau, alors qu'elle commençait à aller mieux, elle a rencontré un nouveau problème. De retour à Paris, j'ai eu une sciatique qui a duré 1 an et demi. J'ai dû me rééduquer. Sa solution pour se rétablir, la natation et les massages.